Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc au live de l'enfant terrible du Kalan Minkoul. Nous sommes précisément le jeudi 9 octobre 2025. Nous sommes à... Nous allons faire le décompte. Le 9, le 10, le 11, le 12. Nous sommes à 3 jours de l'échéance, pas fatidique, mais fondamentale, cruciale et essentielle, à savoir l'élection présidentielle camerounaise du dimanche 12 octobre. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au direct de l'enfant terrible du Kalan Minkoul au moment où il est 13 heures passées de 45 minutes en France où je vis. Il est probablement, si je ne me trompe, 12 heures passées de 46 minutes. Et Madame Zogo me rectifiera, elle qui est imprégnée de la culture et des arcanes de la culture camerounaise, si je ne me suis pas trompé et égaré, parce que nous avons un différentiel en termes, n'est-ce pas, de créneaux horaires. Alors, je profite donc de l'occasion comme ça pour saluer toutes les populations de mon village natal à Ikalan Minkoul. Je salue comme ça tous mes oncles du côté des Bebda. Je n'oublie pas ma belle famille du côté des Biwombane et je salue notamment ma famille éparpillée dans les quatre coins du monde et dans des quartiers un peu chics à Yaoundé comme Santa Barbara, comme Nyomolembe et un peu Emana, à Bonne-Fontaine où j'ai évolué et grandi. Je n'oublie pas mes racines au quartier rue Manguier où j'ai naquis il y a quelques années. C'est à rue Manguier que j'ai fait mes premiers pas dans la vie. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce live. Je n'ai pas pris la parole depuis. Je prends la parole à 3 jours de l'élection présidentielle parce que je suis un enfant de la forêt. Je suis un écan et il y a une actualité fondamentale, importantissime, précieuse actuellement au Cameroun. Ceux qui prennent la parole ne sont pas des descendants de Sokoto. Et nous n'en sommes pas, c'est des esclaves. Le Cameroun appartient à tout le monde et personne ne peut intimider personne et personne ne peut priver personne de l'usage de ce qu'on appelle la libre pensée, la libre expression. Il y a juste des moments où il faut devoir prendre du recul, observer et revenir au devant de la scène. Bienvenue donc au live de Junior Zogo, le Zigli, l'enfant terrible du Kalan Minkoul. Et ceux qui veulent prôner la pensée unique, libre à eux, moi je m'exprimerai toujours, je dirai toujours ce que je pense, comme le président Paul Biya qui est un homme libre, qui va où il veut, quand il veut et comme il veut. Les écans, dans notre cosmogonie, nous sommes un peuple dont on ne connaît pas les origines exactes. Nous avons une origine divine et ce n'est point de l'illumination. Ceux qui connaissent bien la cosmogonie et quand le savent que Békan, des gens venus de loin, des gens ayant des bases, une origine divine. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas faire dans le charlatanisme, nous n'allons pas faire dans l'incantatoire. Beaucoup d'obscurantisme me reprochent, n'est-ce pas, ma grandiloquence. Beaucoup me reprochent, n'est-ce pas, le fait de maîtriser avec habileté, avec maestria la langue française, qui est une langue d'emprunt, certes, mais c'est une langue officielle au Cameroun. Les deux langues sont le français et l'anglais. Et à ma connaissance, au Cameroun, on ne fait pas des études en Manguissa, en Bamenju, en Babadju, en Bassa. Les études sont bien faites en français et en anglais. Il ne faudrait pas que certains se trouvent des prétextes, des excuses pour justifier leur crétinisme, leur inculture et tout simplement leur côté, je dirais, famélique en termes d'intellectualisme ou ce qu'on appelle tout au moins ici la connaissance. Certes, nous n'avons pas eu les mêmes parcours, nous n'avons pas eu les mêmes chances, mais la politique est quand même aussi réservée à ceux qui peuvent maîtriser un certain nombre d'aspects de la vie. La politique, ce n'est pas l'affaire des crétins. La politique, ce n'est pas l'affaire des obscurantistes. La politique, ce n'est pas la rancune. La politique, ce n'est pas l'émotion. La politique, c'est tout simplement la subtilité, l'intelligence, la ruse, la finesse et un jeu de mots, un jeu de projets. Alors, zoom donc aujourd'hui sur l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon dans 3 jours, le chiffre 3, la plénitude, l'équilibre, quelqu'un qui est un libre penseur. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui donc, je sors de ma diète médiatique
pour prendre la parole à quelques jours d'une échéance capitale et fondamentale. Comme j'aime toujours planter le décor pour ne pas servir de mauvaise conscience à la postérité, c'est ma journée de récupération. Je travaille. Il y a beaucoup d'extrémistes, je vais donner le ton, beaucoup d'extrémistes, nos frères de l'Ouest Cameroun, je parle bien des extrémistes bamileke, pas du peuple bamileke, qui vont toujours venir poser les mêmes questions de manière quasi hystérique et paranoïaque. Commissaire, tu n'as pas honte, va travailler, tu fais quoi là? C'est ma journée de récup, je ne travaille pas aujourd'hui et j'en ai donc profité à 3 jours de l'élection présidentielle pour prendre la parole et essayer de déconstruire un certain nombre de contes-vérités, clarifier ma position. Je salue d'ailleurs mon épouse Madame Zogo qui tout à l'heure a appelé à voter massivement pour le président Paul Biya. Faut-il le rappeler? Mon épouse est du sud natal du président Paul Biya, à moins de 100 km du village du président Paul Biya. Le président Paul Biya est un grand-parent à mon épouse. Elle est née à Biwombane, au sud natal du président Paul Biya. Ça veut dire que je suis le beau-frère, le beau-fils de Boulou, bien qu'étant écan. Donc il faudrait que mes frères extrémistes bamileke le sachent que le président Paul Biya est un grand beau-parent. C'est un grand-père à mon épouse qui est née dans le sud natal. Mais je ne me suis jamais prévalu de ça parce que chez nous, les écans, les enfants de la forêt, il n'y a point de favoritisme, c'est que le mérite, la justice, la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fameuse élection présidentielle. Mesdames et messieurs, parlons donc, venons-en aux faits. J'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui face à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la République de Facebook. J'ai appris avec le temps, j'ai appris avec l'expérience que Facebook n'était pas une république, que Facebook ne dirigeait pas le Cameroun et que Facebook était loin de refléter la réalité exacte de notre pays. Et beaucoup se méprennent et pensent donc que, à partir de la réalité sur Facebook, ils ont une perception, ils ont une vision exacte du pays. Ils se trompent amèrement. Je vais vous dire quelque chose. Mon papa, M. Zogo Ambogo, n'est pas sur Facebook. Et vous allez donc voir, regardez le premier nom là, il s'appelle Cédric Noubissier. Il va toujours venir me dire, et tu faisais quoi à Genève? Vous avez vu? Alors, ce que moi je cherche à comprendre, c'est que dès que vous allez voir un nom hostile, haineux, prêt à mourir pour l'opposition, c'est toujours un nom bamileke. Je n'ai rien après le peuple bamileke. Vous voyez tous les commentaires qui défilent là. La première personne à m'attaquer s'appelle Noubissier. La première personne à s'attaquer s'appelle Noubissier. La deuxième personne qui m'attaquera là, vous verrez, ça sera Mchumgechum. Et la troisième sera Kamdem. Alors moi je cherche toujours à comprendre pourquoi nos compatriotes, une bonne partie de nos compatriotes de l'Ouest Cameroun, pensent être les chantres du changement, croient avoir le monopole, n'est-ce pas, du patriotisme, le monopole de la lutte, le monopole de l'intelligence. Pourquoi sont-ils toujours revanchards, dans la revendication, dans la haine de l'autre? C'est des questions que je me pose, ce sont des questionnements, et je n'ai pas de réponse à ces questionnements. Comme nous sommes en train d'interagir, ensemble, vous allez écrire. Vous allez écrire et vous m'expliquerez pourquoi ils sont comme ça. Voilà. Et une question, bien sûr. Donc, je pose une question à mon compatriote, Cédric Noubissier. Je suis en train de prendre la parole. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est le deuxième nom, Alphonse Amadou. Très bien. Je vais vous faire, n'est-ce pas, brièvement, une petite sociologie actuelle du Cameroun. Vous avez remarqué que les personnes les plus véhémentes, les plus virulentes, qui sont dans la haine, c'était des extrémistes bamileke qui viennent d'être rejoints par certains extrémistes nordistes. Vous allez voir ceux qui attaquent le plus, qui agressent le plus, qui sont le plus virulents sur les réseaux sociaux. C'est des noms de l'Ouest Cameroun et depuis un certain temps, des noms du Nord Cameroun. Et je ne les condamne pas, je ne les juge pas,
C'est un constat. Et nous sommes des Camerounais, ils ont le droit hein, d'assumer. Moi, le problème que j'ai donc avec certains d'entre eux, c'est qu'ils n'assument pas. Vous voyez là, Madame Zogo a assumé son choix. Elle a dit, je soutiens le président Paul Biya. Elle a fait une selfie avec la chanson de l'heure que j'ai partagée sur ma page Facebook. Vous comprenez? Vous faites comment pour soutenir un homme de 100 ans? Très bien. Vous avez vu, le deuxième c'est Mr. Patrick Ward. Quand vous irez fouiller, c'est un Bamileke. Je vais donc m'adresser sans gants, sans fioriture, au peuple extrémiste Bamileke et aux nouveaux extrémistes du Nord. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis un enfant du Cameroun. Je suis né à Rumangué, originaire de Sa, dans un petit village appelé Ikalanminkul, à côté du collège Bullier en Kolmebanga. J'ai fait une partie de mes études à l'école primaire adventiste de Lonkak. Après, je suis allé au village, fréquenter à l'école primaire Saint-Mathieu catholique d'Nkolmebanga. J'ai obtenu mon CPE, je suis entré en 6e au collège Bullier d'Nkolmebanga. J'ai eu mon brevet d'études, je suis passé au lycée d'Obala, lycée de Mbankomo, j'ai eu mon bac et j'ai fait l'université du Cameroun à Soie au moment où on a scindé et divisé les universités, Yaoundé 2. J'ai fait des études de droit. J'ai eu une maîtrise en droit public. Après, je suis rentré à l'École nationale supérieure de police où j'en suis ressorti avec un diplôme de commissaire. J'ai exercé et au bout d'un certain temps, j'ai quitté le Cameroun. Je n'ai pas de haine vis-à-vis d'une communauté. Lorsque j'ai grandi dans mon village natal, mes grands-parents vivaient, il y avait des nordistes, je parle sous le contrôle de Madame Zogo, qui venaient nous vendre des pains. Ils circulaient dans tous les villages. Ils n'avaient aucun problème. Il y avait les dimanches, ceux qui vendaient la viande, c'était des nordistes, Madame Zogo. Et il me souvient que les gens circulaient, tout allait bien, j'étais tout petit, naïf. Alors, j'ai été à l'école de police avec des camarades bamileke nordistes, on s'aimait beaucoup, il n'y avait aucun problème. Et vous pouvez aller vous renseigner auprès de mes camarades de l'école de police. Alors, vous allez toujours voir certains qui vont venir vous dire, vous êtes incohérent comme Noubissier, vous êtes ceci, vous êtes cela. Je vais donc leur répondre aujourd'hui. Quel est au juste le problème Bamileke? Pour moi, il n'y a pas de problème Bamileke. Il n'y a pas de problème Bamileke, il y a plutôt la malédiction des extrémistes Bamileke. Je vais m'expliquer. Nos compatriotes Bamileke se plaignent d'être ostracisés, d'être victimes des autres. Alors, ce que je n'ai pas compris au Cameroun, c'est que le blanc arrive, le colonisateur allemand. Après vint le colonisateur franco-britannique. Le colonisateur français fait du Bamileke sa cible. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Nous connaissons toute cette histoire autour d'une chaussure, d'une épine, d'un caillou, autant pour moi, dans la chaussure du Cameroun. C'est un colon français qui fait allusion au peuple Bamileke. Je n'étais pas là quand il a fait cette déclaration, je n'étais même pas encore né. Alors, pourquoi cible-t-il particulièrement seulement le peuple Bamileke que je respecte? Je n'ai rien après le peuple Bamileke. Je cible les extrémistes Bamileke, les extrémistes de tous bords. Cette époque est passée. Ils ont mené une lutte qu'on connaît. Il y a eu des massacres, des tueries. Je ne vais pas y entrer. Après donc le colon vint Amadou Ahidjo, un fils du Cameroun nordiste, qui va diriger. Au final, j'ai entendu dire que nos compatriotes Bamileke étaient frappés d'ostracisme sous Amadou Ahidjo. Ils étaient surveillés, contrôlés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, il y a un moment fondamental qui va arriver dans l'histoire du Cameroun. Bonjour Alain Tchungang. C'est, je crois, 1981, lorsque le président Amadou Ahidjo, un nordiste,
démissionne, il va remettre le pouvoir à Paul Biya, un écan. Personne n'a forcé la main à Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo a pris le pouvoir librement, a remis à Paul Biya. Il me semble qu'autour d'Amadou Ahidjo, il y avait des Bamileke qui méritaient, qui étaient compétents. Mais pourquoi n'a-t-il fait que le choix de remettre le pouvoir à un écan? Je ne suis pas dans la tête du président Amadou Ahidjo et je ne peux pas y répondre. Moi, je laisse ceux qui me suivent là répondre à cette question et à mes compatriotes Bamileke eux-mêmes de m'apporter des éléments de réponse. Pourquoi sont-ils toujours ciblés? Que se passe-t-il avec eux? Ils sont les éternels ennemis, adversaires de tous ceux qui accèdent au pouvoir. Je n'ai jamais rien compris à cela. Alors, un compatriote me dit, oui, Germaine Ahidjo avait répondu à cette question. Quand elle dit, écrivez, je vais lire. Merci, Madame Zogo. Je vais lire. Qu'a dit Germaine Ahidjo? Nous sommes là pour parler sans haine. Voilà. Nous sommes là pour parler sans haine. Je ne sais pas, le changement est pour tout le monde et non une tribu. Je suis totalement d'accord avec vous, Monsieur Cédric Noubissier. Nous sommes en train de passer au pain fin un certain nombre de faits historiques, un certain nombre d'éléments historiques, mes chers compatriotes. Le blanc vient. Je suis mature, je n'ai pas insulté les Bamileke. Regarde, je te respecte, mon frère Noubissier. Je veux donc savoir pourquoi le colonisateur a pour cible le Bamileke. Ahidjo a pour cible le Bamileke. Et quand le Paul Biya vient, il apaise. Il calme la situation. Et les Bamileke, les extrémistes Bamileke, il ne faut pas mêler le peuple Bamileke dans ça, vont se retourner contre Paul Biya. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Parce que je n'ai pas la science infuse. Je cherche à comprendre ce qui se passe. Certains de nos frères de l'Ouest veulent seulement l'insurrection au pays. Très bien. Je vais vous lire et ensemble, on va déconstruire tout ça. Alors, autre fait marquant, c'est qu'au Cameroun, les Bamileke étaient les rivaux des Blancs en termes de technologie. D'où cette peur. C'est possible. C'est possible, monsieur Amba Betty. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui ont proposé l'hymne national du Cameroun, ce n'était pas les Bamileke. Ceux qui ont proposé la devise du Cameroun, ce n'était pas les Bamileke. Ceux qui ont construit l'embryon de l'État du Cameroun, ce n'était pas les Bamileke. C'était les Paul Sopo Pluzo, Nanawana, et Charles Okala, et le Premier ministre Charles Assali, et tout le reste. Moi, je veux bien croire en ça, mais l'embryon de l'État du Cameroun que nous avons, tout nous vient des patriotes non Bamileke. Nous connaissons qui a composé l'hymne du Cameroun, qui a proposé la devise du Cameroun, le drapeau du Cameroun, et tout ce que nous avons aujourd'hui. C'était des anti-patriotes. Foncièrement méchants, ils vont pleurer Paul Biya. Moi, je ne taxe aucune communauté de méchants. Alors, maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Contrairement à ce que l'histoire raconte, le premier dirigeant du Cameroun s'appelle André Marine Bida. Certains étonnent. Il a été le tout premier ministre du Cameroun avant qu'on ait l'indépendance. Il jouait le rôle de président. Après, c'est Amadou Ahidjo et après Paul Biya. Je ne comprends donc pas une chose avec mes compatriotes extrémistes Bamileke. Très bien. Vous avez dit, vous voulez le pouvoir. On m'a dit que les extrémistes Bamileke se battent depuis 1952 pour conquérir le pouvoir. Nous sommes en 2025. Quelle longue lutte! Quelle longue lutte, mes chers compatriotes de l'Ouest Cameroun. L'hymne n'a rien de technologique, monsieur Junior Zogo. C'est quoi la technologie? Mais dites-moi, selon votre conception, la technologie maîtrisée par le peuple Bamileke, c'était quoi? Moi, je vous parle des actes concrets posés par des Camerounais. Voilà, l'école militaire inter-armes créée par des patriotes non Bamileke, l'école normale supérieure, tout ça. L'embryon de l'État moderne du Cameroun. Et il me semble que mes compatriotes Bamileke qui aujourd'hui revendiquent l'héritage du Cameroun ont été opposés à ce qu'on fonde l'État du Cameroun. Mais comment veulent-ils hériter de quelque chose dont ils ont combattu? C'est juste des questionnements.
C'est des questionnements. Alors, ce que je ne comprends pas avec les extrémistes bamileke, pour les citer, depuis 1950, ils se battent pour conquérir le pouvoir, mais ils n'ont jamais pu conquérir ce pouvoir. C'était notre questionnement. Le tout premier dirigeant du Cameroun, c'était un étonne, André Marimbida. Le deuxième, c'était un nordiste, Amadou Ahidjo. Le troisième, c'est un Betty, Paul Biya. Maintenant, nos compatriotes bamileke qui disent s'être battus pour le pouvoir. Alors, très bien. Je vais faire une parenthèse, il me dit que la technologie, c'est l'art, les maisons, la culture. Très bien. Il me semble que les Ekang ont une culture millénaire, séculaire. Des palais, le palais d'Atangnanchama est un palais qui a entretenu des relations très étroites avec le sultan Bamoun. J'ai mon ancêtre Zoro Furangono. Il y a des vestiges de son palais. Vous allez dans le sud, les Martin Paul Samba. Il y a des vestiges des palais, de la culture, de la civilisation, des Pygmées, des Bassa, des Bétis. Donc voilà donc quelqu'un qui se lève qui me dit que les Bamileke sont les seuls à avoir maîtrisé l'art, à avoir eu des maisons, à avoir eu ceci. Et voilà donc ce que les autres Camerounais vous reprochent. Vous vous croyez tellement fort. Vous croyez tellement au-dessus des autres. Vous allez de défaite en défaite, d'échec en échec. Vous prenez votre suprématie. Moi, je reconnais le mérite du peuple bamileke. Comme je reconnais le mérite des nordistes. Comme je reconnais le mérite des Sawa, des Bassa, de tous les peuples du Cameroun. Je ne peux pas me lever. Moi, Zogo, enfant Betty, et je dis qu'il n'y a pas de culture bamileke. Il n'y a pas l'art bamileke. Il n'y a pas la technologie. Voilà, votre propre discours porte les germes de votre destruction. Et moi, je pense que si vous ne changez pas, vous allez perpétuer la malédiction qui pèse sur, non pas le peuple bamileke, mais une certaine partie des bamileke. Un Ekang a déjà dirigé le Cameroun, André Marimbida. 2. Un nordiste a dirigé le Cameroun, Amadou Ahidjo. 3. Un Ekang a encore dirigé le Cameroun, Paul Biya. Maintenant, les bamileke qui disent que c'est leur tour, je vous le concède. Les bamileke qui disent que notre heure a sonné. Mais depuis 1952, mes compatriotes extrémistes bamileke n'arrivent pas à diriger le Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes si fort. Comme vient de me dire Nourricier, vous avez l'art, la technologie, l'argent, tout. Mais que se passe-t-il pour que ce pouvoir vous échappe tout le temps? Les extrémistes bamileke en sont au point d'aller courir derrière Issa Chiroma Bakari, alors qu'ils ont dit que leur heure a sonné. Alors, la posture des extrémistes bamileke à la veille de l'élection présidentielle confirme, s'il en était encore besoin, que la tentative de conquérir le pouvoir par des extrémistes bamileke avec des méthodes de velléité hégémonistes est un nouvel échec. Parce que, et par là même, ils sont en train de perpétuer la malédiction qu'un bamileke risque de ne pas diriger le Cameroun. Moi, je ne l'ai jamais dit. Mais lorsque j'observe l'évolution de l'histoire du Cameroun, je suis étonné que les extrémistes bamileke consacrent leur échec et vont s'allier à nouveau derrière Issa Chiroma Bakari, un nordiste. Les nordistes ont déjà dirigé, les Ekang ont dirigé. Les Ekang ont d'abord dirigé, un nordiste a dirigé, un Ekang a dirigé, et maintenant, les bamileke extrémistes s'agitent. Donc, mes frères, ce pouvoir va encore vous échapper. Vous en êtes au point d'aller vous aligner derrière un nordiste. Alors que vous avez dit que votre tour est arrivé. C'est le Ndjangi, vous méritez le pouvoir. Voilà un nouvel échec des hégémonistes, des extrémistes bamileke que nous vivons sous nos yeux et que l'histoire va consacrer. Lorsque vous dites, nous allons vers le bon diable Chiroma, qu'est-ce qu'un Ekang va vous répondre? Il s'en moque. Nous avons dirigé le Cameroun. Voilà. Avec André Marimbida. L'histoire le retient. Les nordistes ont dirigé avec Amadou Ahidjo. Les Ekang ont repris avec Paul Biya. Admettons maintenant même que Chiroma reprenne. Ça consacre, s'il en était encore besoin, l'échec
de la stratégie des Bamileke pour conquérir le pouvoir. Il faut se dire les vérités en vous regardant droit dans les yeux, mes frères, sans démagogie, sans langue de bois. Pour moi, vous allez encore vous cacher derrière Issa Chiruma. C'est une preuve que un Bamileke ne peut pas diriger le Cameroun. Moi, je pensais qu'un Bamileke peut diriger le Cameroun. Mais là, vous-même, vous perpétuez la malédiction. Il n'y a pas de problème Bamileke. Je reste persuadé que c'est plutôt une malédiction. Les Bamileke ont tout ce qu'il faut. Chaque fois que je vais ici dans des hôpitaux, je rencontre des médecins Bamileke qui me soignent. Je suis impressionné. J'en ai discuté avec beaucoup. Leur rayonnement, leur dynamisme est inégalable. Je le reconnais. Mais, que se passe-t-il avec la communauté Bamileke qui est toujours obligée de jouer les Tchinda derrière ceux qui ont déjà dirigé? Aujourd'hui, ils te disent le bon diable Chiruma. Mais, les Kanki sur ça s'en moquent, les Kanki va vous dire, nous on a dirigé. André Marine Bida a été président. Paul Biya est président. Ça fait 43 ans. Vous n'avez jamais accédé au pouvoir. Vous êtes toujours en train de vouloir utiliser d'autres. C'est plutôt la malédiction pour moi. Et en observant ça, je me dis, il y a un problème, non pas Bamileke, mais une malédiction Bamileke. Au niveau du pouvoir peut-être. J'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le sang versé par certains compatriotes Bamileke extrémistes sous le couvert de la lutte de libération où on parle du massacre d'Embo, on parle du massacre des Banen. Vous savez, chez nous les Ekans, lorsque tu verses le sang des autres, il y a un rituel qu'on doit faire pour te purifier. Il faut demander pardon. Il y a un rituel de purification, le Tcho. Alors, avec tout ce qui a été perpétré comme massacre par une partie des extrémistes Bamileke, est-ce que ce n'est pas cette malédiction du sang des innocents qui continue à planer sur les extrémistes Bamileke qui veulent à tout prix le pouvoir à des fins hégémonistes? Moi, je parle, je dis les vérités. Parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu comme, vous voyez le PSG Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur. Voilà, c'est un très grand joueur. Kylian Mbappé a joué dans le PSG, n'a pas gagné la Champions League. Et dès qu'il a quitté le PSG reste gagné. Et le Real de Madrid perd. Est-ce que les extrémistes Bamileke ne sont pas assimilables à ça? Depuis 1950, ils disent être prêts, avoir réuni toutes les conditions, mais ils vont d'échec en échec. C'est une machine à perdre. Si tu veux perdre le pouvoir, associe-toi aux extrémistes Bamileke. Tu mourras sans jamais être président. Tu mourras sans jamais prendre le pouvoir. Alors, n'est-il pas temps de lever cette malédiction qui pèse et plane sur nos frères, la communauté Bamileke? Voyons comment on peut faire. Est-ce qu'il ne faut pas faire un grand rituel de purification pour enlever la malédiction qui pèse sur nos compatriotes Bamileke qui sont dynamiques, travailleurs, dont le rayonnement dans le monde est reconnu, mais qui au Cameroun, depuis 1950, ont tout fait. Ils n'arrivent pas. Ils sont toujours les éternels Tchinda. Tantôt derrière un Ekan, tantôt derrière un nordiste, tantôt derrière un nordiste. Mais les gars, nous voulons être dirigés par un Bamileke. Je veux qu'un Bamileke prenne le pouvoir. Mais des Bamileke ne font qu'échouer. Toutes les stratégies sont inopérantes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ferai un direct tout à l'heure là sur TikTok. Il y aura un panel, vous allez prendre la parole. Je ne lis pas de commentaires. Moi, je veux que un Bamileke dirige le Cameroun. Donc, mes frères Bamileke, venez ici là. Me dire ce qui se passe avec vous. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le président Biya est venu. Il a levé tout ce qui pesait sur vous, mis en place par le nordiste Amadou Ahidjo. Il a libéralisé l'économie, il vous a favorisé. Mais jusque-là, le pouvoir continue à vous échapper. Ce n'est plus le colon. Vous êtes obligé de repartir derrière un homme du système fabriqué par Paul Biya, Issa Chiruma, que vous appelez le bon diable. Les gars, mais vous n'avez pas honte là.
Donc vous laissez encore ce pouvoir repartir dans le nord et vous restez toujours comme ça, des éternels Tchinda, mes frères. Donc vous allez rester des éternels Tchinda, des sudistes et des nordistes. Vous faites le yo-yo entre les nordistes et les sudistes. Mes frères, Madame Zogo, bloque-moi le Bamileke, Tchep, qui a dit hypocrite, ferme ta bouche, c'est lui qui va quitter de mon direct. Petit Bamileke, allez, oust, petit Bamileke de ce direct. Regarde-moi ça comme les porcs de Tcham. Merde. Donc, on va revenir sur l'essentiel. Ça, c'était juste pour animer un tout petit peu. Et cet autre côté des extrémistes bamileke que je ne comprends pas. Prompte à l'insulte, prompte à la menace. Dans leur village, ils respectent des incultes, des quasi-analphabètes, avec tout le respect que je dois aux notabilités, qui sont des chefs. Ils se plient en deux. Le chef crache sur eux, il se suit le visage avec. Je ne comprends pas. Mais ailleurs, ils ne respectent personne. Ils insultent tout le monde. Ils n'ont aucun droit. Là où ils sont nés, ils fuient leur village. Tout est féodalisé à l'ouest Cameroun. Il n'y a aucune démocratie dans les chefferies. Aucune démocratie dans les chefferies à l'ouest Cameroun. Mais vous revendiquez la démocratie sur un plan national. Je veux savoir ce qui se passe à l'ouest Cameroun. Chez moi, les terres n'appartiennent pas aux chefs. Tout le monde est propriétaire chez les Écans. Comment des biens peuvent revenir aux chefs, c'est eux qui ont tout? Où est le partage des richesses à l'ouest Cameroun? Où est la démocratie à l'ouest Cameroun? Moi, je veux qu'on expérimente la démocratie à l'ouest Cameroun. Je veux de la démo. Madame Zogo, tu contrôles ce direct. Le moins d'écart de langage, tu coupes la tête. Je suis pour la liberté d'opinion. Je suis pour la liberté d'expression, mais pas pour des insultes, des attaques. Tu viens, tu parles poliment, respectueusement. Ton point de vue sera écouté et respecté. Je veux savoir la démocratie, le meilleur partage des richesses que réclament nos compatriotes bamileke sur le plan national. Est-ce qu'à l'ouest Cameroun, il y a une juste répartition du patrimoine foncier? Comment tous les biens sont entre les mains des chefs? Et vous venez accuser Paul Biya d'être un grand dictateur, un tyran, depuis des siècles, qui ne partage pas le pouvoir, qui vole tous les biens du Cameroun, alors que dans vos propres villages, à l'ouest Cameroun, les chefs sont des grands dictateurs. Toutes les terres leur appartiennent, toutes les femmes leur appartiennent, tout leur appartient. Mais là-bas, vous ne réclamez rien. Vous trouvez ça normal. La dictature, c'est celle de Paul Biya. La démocratie, c'est seulement chez les autres. Dans vos propres villages, vous êtes des renégats. Vous êtes des esclaves. Vous n'avez rien. Je veux donc qu'on expérimente le modèle bamileke d'abord à l'ouest, avec une juste répartition des terres. Maurice Kamto, dans son programme, prônait la réforme agraire afin de repartager, de redistribuer les terres. Je veux qu'on commence à l'ouest Cameroun. Pourquoi les terres sont la propriété exclusive des chefs traditionnels? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi le peuple bamileke ne réclame pas la justice sociale, la meilleure redistribution, le meilleur partage des terres à l'ouest Cameroun? Pour qu'on sache que, effectivement, ils sont des démocrates, ils sont pour une meilleure redistribution des richesses. Comment tout est entre les mains des chefs traditionnels? Je me souviens à l'époque, mon frère Brice Nietzsche, quand je militais avec lui dans le code, m'a dit: commissaire Zogo, le chef de Bana m'a chassé du village, je suis parti. Alors, le chef de Bana chasse Brice Nietzsche du village Bana. Il quitte le village, il respecte. Il ne le taxe pas de dictateur, de tyran. Mais c'est Paul Biya qui est dictateur et tyran. Mais dans son propre village, à Bana, le chef l'a répudié et chassé. Il ne revendique aucun droit là-bas. Il quitte le village. Mais il vient revendiquer les droits à Yaoundé.
Là, on ne lui a rien fait. Dites-moi, moi, je pense que lorsqu'on va démocratiser l'Ouest Cameroun, dans mon village, le chef du village, je le respecte, mais je peux être contre lui, il n'a rien à me dire. Il discute même la terre avec moi, je gagne. Je veux qu'on applique le modèle social des étangs chez les Bamileke. La liberté, l'égalité, la démocratie. Tu parles devant le chef, tu donnes ton point de vue, on t'écoute. Alors, quand le peuple Bamileke va démocratiser et libéraliser l'Ouest Cameroun, qui reviennent, ils vont prendre le pouvoir. Moi, je pense que c'est ça le problème du peuple Bamileke, que je respecte, qui est un peuple rayonnant, dynamique, fort, prospère, mais un peuple esclave chez lui. Tu ne peux pas être esclave chez toi, mes chers compatriotes. Et tu viens réclamer la liberté chez d'autres. Commence d'abord par te libérer chez toi, dans ton village où tu es né. Le chef Sokodjo, que je respecte sa majesté, tu taxes pour lui à des dictateurs. Commence déjà par redistribuer les terres de ta chefferie à tous tes sujets de manière juste et équitable. Et comme ça, on va évoluer. Oui, vous allez intervenir, Kevin Fotso. Je vais demander la parole, je vais vous la donner là. Oui, parce qu'à 15h, je vais arrêter, j'irai prendre mon fils. Je vais ouvrir l'antenne là à 30. Je vais prendre ceux qui veulent intervenir, demander la parole là en direct. Et à 45, je vais arrêter, je dois récupérer mon fils à l'école. Donc, face à tout ça, je dis, je vais vous donner des petits chiffres. Nos compatriotes extrémistes Bamileke disent que je n'ai jamais compris une telle incohérence. Ils ont commencé avec Kamto. 2018, Kamto est président. Facebook bruit à gauche, à droite. Kamto, en 2025, n'est toujours pas président. Ils ont dit, si Kamto n'est pas candidat, nous allons voir ce que nous allons voir. Ils ont promis l'enfer. Rien ne s'est passé. Aujourd'hui, ils sont derrière Issa Chirouma et te disent que vous allez voir le 12 octobre. Le 12 octobre, vous allez voir Issa Chirouma sera battu. Les mêmes qui parlent là vont disparaître et vont commencer à nous promettre la bastonnade, la guerre. Ils vont dire, mieux on se bat. On va taper la femme de Zogo. On va taper les enfants de Zogo. On va taper Zogo parce que... Mais je veux savoir où est votre cohérence. Où est votre logique. Demandez la parole là. Je vais vous la donner. Hein. Librement, vous aurez 2 minutes chacun. Pas plus. Je veux savoir où est votre logique. Où est votre cohérence. Vous avez tué Kamto. Kamto entouré de crétins. D'obscurantistes. Qui débitent des bêtises à longueur de journée. Le voilà, il n'est même pas candidat. Pourtant, vous nous avez promis que Kamto sera le 3e président du Cameroun après Paul Biya. Face à cet échec, on ne vous entend plus parler. On ne vous entend plus parler. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Vous avez enfoncé Kamto. Vous avez fait votre roi. Vos bêtises, aujourd'hui, Kamto n'est rien. Maintenant, vous allez vous aligner derrière Issa Chirouma. Au lendemain du 12 octobre, le discours que vous tenez là, vous n'allez plus le tenir. Face à l'échec, quand on va vous dire que Issa Chirouma, qui a travaillé avec Paul Biya, vous n'êtes pas cohérent. C'est pour ça que je dis, vous avez une malédiction. Vous ne pouvez pas être là depuis 1950. Vous avez dit le Cameroun ne sera pas indépendant. Il a été indépendant. Vous avez dit Ahidjo ne sera pas président. Il a été président. Vous avez dit Paul Biya ne sera pas. Tout. Vous êtes une machine à échouer. Vous êtes comme la Palestine face à Israël. Vous perdez toutes les guerres. Vous perdez tous les combats. Mais vous êtes toujours là. N'est-il pas temps de reconnaître votre faiblesse et de dire nous avons un domaine où nous excellons. Nous allons nous consacrer à ça. Chercher l'Ayan. Développer le Cameroun. Tranquillement. Ça, on vous le reconnaît. Comment vous pouvez être encore des Tchinda? d'Issa Chirouma Bakari, le fils d'Amadou Ahidjo, qui a décrété le massacre des Bamileke selon vous. Selon vous. Les mêmes Bamileke ont enlevé André Marimbida au pouvoir avec les Mathias Ndjoumessi et autres, les Lionel Kemanjou. Ils ont démissionné en bloc pour faire tomber André Marimbida les camps. Ils ont remis le pouvoir à Ahidjo. Ahidjo les a torturés, traités, tués, massacrés.
Paul Biya est venu, il a arrangé. Les mêmes Bamileke repartent voir le fils de leur bourreau et l'appellent le bon diable. Ils sont prêts encore à lui donner le pouvoir pour qu'il les massacre et pour qu'il fasse des éternels esclaves. Et vous me parlez du problème Bamileke. Il n'y a pas un problème Bamileke. Il y a une malédiction Bamileke et il faut qu'ensemble, qu'on essaye de la lever, d'exorciser le mal pour que le Cameroun bénéficie de l'entrepreneuriat, du savoir-faire, de l'intelligence des Bamileke. Cette malédiction doit être levée pour qu'un Bamileke nous dirige le Cameroun. On ne peut pas être là depuis 1950. Des gens cherchent le pouvoir, ils échouent alors qu'ils ont tout. Ils ont tout, mais ils ne font qu'échouer. Ils s'alignent toujours derrière les ordres. Des éternels perdants, les gars. Des éternels perdants. Et vous allez voir les mêmes. Au lendemain du 12, après leur échec là, ils vont dire mieux, on tape les écans. On les bat, ils vont nous demander la bagarre. Je ferai un direct à la proclamation des résultats. Comme je vous avais dit que quand on ne sera pas candidat, tous les Bamileke extrémistes qui venaient me dire que tu vas voir, il sera président, le troisième président, on fuit. Ils n'acceptent plus le débat avec moi. Je vous donne rendez-vous au lendemain du 12 octobre, de manière figurative, lorsqu'on va proclamer les résultats. Je vais vous dire, voilà Issa Chiruma Bakari qui a perdu. Discutons. Je vais me moquer de vous. Et vous venez me dire, commissaire Zogo, tu es en exil. Tu n'as pas honte. Je préfère être en exil que de m'aligner avec des gens incohérents, des éternels esclaves qui se croient au-dessus des ordres alors qu'ils sont les esclaves éternels. Ils n'ont pas de personnalité. Ils n'ont pas de personnalité. Ils ont fait échouer ce combat. C'est même à cause des extrémistes Bamileke que le président Paul Biya sera réélu. Ils n'ont aucun stratège, personne qui réfléchit. Pour leur dire que les gars, ce que vous êtes en train de faire là, vous encouragez et facilitez le maintien au pouvoir du président Paul Biya. Oui, parce que vous êtes là, vous dites que vous êtes trop fort. Vous avez l'argent, les écans sont des paresseux, des voleurs, des détourneurs, des tribalistes. Les écans vous disent aussi que vous êtes des faussaires. Vous faites le faux. Vous êtes des corrompus. Vous corrompez les gens. Donc on se renvoie la balle et chacun dit, chacun reste dans sa position. Vous dites que vous en voulez aux écans. Les écans vous en veulent. Mieux donc, chacun reste dans sa position. Vous êtes donc étonné que quand on ne réussisse pas, qu'un Bamileke ne réussisse pas. C'est pour ça. Les écans vous disent que même si Paul Biya n'a rien fait, vu votre discours, votre haine, votre méchanceté, mieux Paul Biya. Vous voulez qu'on vous explique ça? Si moi je savais parler Bamileke, j'allais vous expliquer ça en Bamileke. Que c'est à cause de vous qu'il y a même tout ça. Que quand moi je dis, bon, comme vous avez la haine, vous voulez exterminer les ordres. Vous croyez au-dessus des ordres. Mieux Paul Biya, restez là. Mieux Paul Biya, restez là. Et comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Si moi je savais parler Bamileke, je vais vous l'expliquer. Que calmez-vous. Soyez calme. Si Aïdjo vous a refusé le pouvoir, c'est à cause de votre comportement. Voilà encore Paul Biya qui va vous le refuser. Vous êtes toujours en train d'aller flatter Issa Chiruma Bakari. Est-ce que vous allez toujours finir les Tchinda, les esclaves des ordres, mes frères? Alors que c'est vous qui avez tout l'argent du Cameroun. Toute l'intelligence du Cameroun, c'est vous. Tous les ingénieurs à l'étranger. Moi, je reconnais. C'est des Bamileke, des médecins. Vous êtes dynamiques, rayonnants. Nous avons besoin de votre savoir-faire pour pouvoir faire avancer le Cameroun. Mais vos stratégies sont inopérantes, inadaptées, obscurantistes et bêtes. 1950, échec, 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 échec. Vous êtes toujours en train de courir après les nordistes, après les sudistes, alors que l'heure est venue qu'un Bamileke nous dirige ce pays. Quelle est cette faiblesse-là? Quelle est cette faiblesse-là? Vous n'avez pas de stratège chez vous. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'à cause de vos méthodes, la haine, le suprémacisme, les autres vous disent que mieux on garde donc. Vous avez dit, Issa Chiruma est le bon diable. Moi, je vous dis, Paul Biya est donc le mauvais Dieu. Mieux il reste là. Comme vous avez la haine, vous insultez les ordres, vous êtes au-dessus de tout le monde, on vous dit donc on va voir. Mieux on maintient Paul Biya là, même s'il ne fait rien. Comment vous n'arrivez pas à le comprendre? Alors, quand vous levez, vous dites qu'Issa Chiruma va gagner, je vais vous donner des chiffres. C'est pour ça que je dis que réfléchissez un peu. Bruno Bidjan a fait une très bonne étude.
Il a dit, le Cameroun actuellement, je vais vous donner des chiffres. Pour la présidentielle du 12 octobre 2025, voilà les enjeux. Il y a 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales de l'ECAM. Sur les 8 millions, le RDPC a 5 millions de partisans avec preuve à l'appui. Et le pouvoir, la politique, ce n'est pas la prestidigitation, les remingono, les valseros. C'est la stratégie, les chiffres. Voici les chiffres. 8 millions d'inscrits sur les listes de l'ECAM. Le RDPC compte 5 millions de partisans. Je vais vous donner les détails. À quelques jours du scrutin présidentiel, les chiffres parlent d'eux-mêmes en faveur du RDPC. Son électorat est solidement enraciné sur l'ensemble du territoire national et se déploie ainsi. 93 sénateurs titulaires, 93 sénateurs suppléants, 147 députés titulaires sur 180. Environ 20 membres du bureau politique, 300 membres titulaires du comité central, 120 membres suppléants du comité central, 50 membres du bureau national de l'OFRDPC, 38 membres du bureau national de l'OJRDPC. À ces instances nationales s'ajoutent 17 535 responsables de bureaux de section de RDPC. Écoutez les chiffres. 17 500 bureaux, membres de section. 17 000 sections sur le territoire. Je vais continuer à vous donner les chiffres. Et à ces instances nationales, donc comme j'ai dit, 165 000 responsables de bureaux de sous-sections. Vous entendez ça? Le RDPC a sur l'étendue du territoire 17 000 sections. 17 500. Le RDPC a sur toute l'étendue du territoire 1 500 000 comités de base. Le RDPC a 165 000 sous-sections. Voilà les chiffres. Alors, ces structures représentent des structures du RDPC 1 700 000 électeurs. Il faut donc ajouter qu'avec ça, c'est 1 500 000, ceux qui sont inscrits sur les listes électorales de l'ECAM, qui ont des cartes du RDPC, qui militent dans les organes, sont à 5 millions. Alors dites-moi, par quel miracle et prestidigitation Issa Chiruma, l'incompétent, le corrompu, le détourneur de fonds publics, l'incapable, peut battre le RDPC? Mais c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de stratège chez vous. 8 millions d'inscrits. À peu près 5 500 000 se revendiquent du RDPC, chiffre à l'appui. Comment vous pouvez gagner une telle élection? Voilà les chiffres que je vous donne. Sortez quand même de la bêtise. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Il ne faut pas vivre dans l'illumination. Où vous avez entraîné Kamto, il est tombé. Maintenant vous entraînez Chiroma. Partout où vous passez, c'est l'échec, c'est la malédiction. Alors que vous avez des sérieux atouts. Vous avez un potentiel énorme. Le peuple bamileke. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Chiroma, dans son propre village, il a été incapable de construire même une école. Je vais vous dire, Monseigneur Jean Zoua a conçu le collège Bullier dans son village en Kolmebanga. Il a mis des choses. La ministre de la Santé nous a conçu des centres de santé partout. Qu'a fait Chiroma Bakari, ministre des Transports? La Camer n'a même pas un aéronef, rien. Ministre de la formation professionnelle, il vient reconnaître qu'il y a un taux de chômage élevé. Les Camerounais ne sont pas formés. Qui devait les former, c'est Chiroma. Tout simplement parce que vous avez la haine. Vous voulez le pouvoir, vous détestez les autres. Vous êtes prêts à vous allier derrière n'importe qui. Je vous dis, lorsqu'on va proclamer ces résultats, je vous conseille de vous retirer. Des gens ne peuvent pas échouer depuis 1950. On continue à croire qu'ils sont bons, ils sont efficaces, ils sont intelligents. C'est une preuve qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous ne pouvez pas être comme des enfants. Vous êtes très immatures. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous changez de slogan. Oh, Kamto, ceci. C'est à vous qu'on donne l'argent, c'est vous qu'on corrompt, mais vous accusez les autres. Mine Yaben, vous allez grandir quand? Vous serez mature quand? Vous allez faire en sorte qu'on respecte le peuple bamileke même quand?
Vous vous comportez toujours comme des enfants, alors que vous avez assez d'atouts. Vous avez un potentiel énorme. Énorme. Dans le monde entier, des Bamileke sont respectés. Des médecins, des ingénieurs, des ceci. Mais vous vous comportez toujours comme des enfants. Nous voulons bénéficier de votre savoir-faire, mais votre comportement est très immature. Vos stratégies sont très immatures. Vous n'arrivez pas à être cohérent, à être fort, à avoir des bonnes stratégies. Et c'est comme ça que vous faites louper le coach depuis 2011-2018. D'échec en échec, vous ne prenez pas du recul. Vous ne faites pas votre mea culpa. Voilà un homme comme Issa Chiruma Bakari. Il part devant les ambazoniens. Il veut chanter l'hymne du Cameroun. Les ambazoniens lui disent tu ne chantes pas. Et il se plie. Et c'est une telle mauviette, un tel ectoplasme qui va diriger le Cameroun sans personnalité. Issa Chiruma Bakari. Issa Chiruma Bakari qui vient vous dire que je connais des ambazoniens. Ils sont mes amis. Ça veut dire que Issa Chiruma est comptable des massacres dans le Nozo. Mais où est l'homme? Où est l'homme Issa Chiruma? Issa Chiruma qui vous dit que quand il était ministre Paul Biya, il n'est comptable de rien. Donc, il défendait Paul Biya plus que Paul Biya lui-même. Des massacres de Garbou, il a fait l'apologie de ça. L'affaire Vanessa Tchatchoua, il a fait l'apologie. Il défendait Paul Biya plus que Paul Biya lui-même. Aujourd'hui, vous dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'était pas comptable. Seul Paul Biya est responsable devant le peuple. Lui pouvait dire des bêtises, raconter n'importe quoi. Et c'est un tel homme qui peut diriger le Cameroun. Où est l'homme? Je vais vous dire quelque chose, peuple Bamileke. Madame Zogo bloque moi le Bamileke Raoul Mombi Ngundu Chungula qui dit fou le camp. Ndendon. C'est lui le jambon. Bloque-le. Bloque-moi ce Bamileke, ce con-là. Voilà. Alors, ce que je ne comprends pas, je vais conclure par ça pour vous donner la parole pendant, il est 40, jusqu'à 50, 10 minutes. Mes frères, je ne vous comprends pas au final. Vous êtes même où, au juste? Vous allez où? Vous êtes comme des girouettes, des roseaux. Le vent va à gauche, vous allez à gauche. Le vent va à droite, vous allez à droite. De bêtises en bêtises, d'échec en échec. On ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Quand vous regardez Chiroma, je vous donne les chiffres. Chiroma lui-même envie Paul Biya. Lui-même sait qu'il ne peut pas être président. Mais vous croyez à l'illusion. C'est un illusionniste. Chiroma sait qu'il ne... Mais quelqu'un qui va être président au Cameroun, il est interdit de quitter le territoire. Chiroma ne peut pas sortir du Cameroun. Et moi, je vais vous dire une chose. Si par miracle même, Chiroma gagne, les patriotes du Cameroun ne vont pas laisser ça. L'armée prend le pouvoir, on le met en prison. Oligui Nguema a fait quoi? Ondoro, ça n'a pas gagné les élections au Gabon. De quoi vous parlez? Vous pensez qu'on va prendre notre pays, on confie à des irresponsables, des immatures. Chiroma est avec la base des ambazoniens, tous ceux qui ont cassé des ambassades, torturé les Camerounais, violé, battu des mamans. Chiroma avec eux. C'est eux qui vont rentrer au Cameroun. Et vous me demandez de les soutenir. C'est eux qui vont rentrer au Cameroun. Diriger le Cameroun avec Chiroma. Les Calibri, les Max Seigneur Ivoire, les Kamois, les Niat, les El Chenou, les Betty, le Camille. Vous imaginez ça un seul instant. C'est à eux que on va confier le Cameroun. C'est à eux qu'on va confier. Vous imaginez un seul instant que c'est possible. Chiroma, qui est incapable d'exécuter l'hymne du Cameroun et il se plie aux injonctions des ambazoniens. Voilà une telle mauviette qui peut diriger le Cameroun. Vous avez dit que Paul Biya est vieux, on est d'accord. Il est fatigué, on est d'accord. Mais vous avez vu, Valsero qui insulte Paul Biya, qu'il est vieux. Valsero est plus vieux que Paul Biya. Des Remingono. Ils vous entretiennent avec le mensonge de Valsero à longueur de journée. La politique est devenue le spectacle, la comédie. Et vous êtes toujours plein, aligné derrière. Toujours plein, aligné derrière, en train de soutenir la bêtise. Et vous me dites que commissaire Zogo, comment tu soutiens Paul Biya à 7 ans d'exil? Mais je préfère être en exil. Je ne me bats pas pour moi-même quand vous me voyez là. Est-ce que j'ai faim? Je n'ai pas faim. Vous pensez que j'ai faim? Des Bamileke extrémistes qui viennent me parler là. Je ressemble à quelqu'un qui a faim quand vous me voyez? Non, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Alors, je vous dis une chose. Moi, je me bats pour le bien-être de ma communauté, de mon peuple. Je ne peux pas m'associer aux gens qui promettent l'enfer aux miens. Que les écans, l'inquois, on va finir avec vous, on va vous massacrer, on va vous faire ceci. Jamais de la vie.
Je préfère que mon peuple soit en sécurité que de suivre des Issa Chourouma, des extrémistes Bamileke qui prônent la haine, la violence. Qui prônent la haine, la violence. Donc ne venez plus me demander que commissaire Zogo, tu préfères soutenir Paul Biya étant en exil? Oui, je préfère. Tant que je sais qu'avec Paul Biya, mon peuple ne risque rien. Les bêtis quoi. Vous avez la haine qui vous anime. Mais Paul Biya reste là. On fait tous le mauvais cœur que vous voulez faire. Lili, si je porte les lunettes de ma femme, ça te regarde en quoi? C'est ma femme. Porte aussi les lunettes de ta femme, non? C'est ça le problème des Bamileke. Ils ont la haine. Ils sont immatures. Ils ont des raisonnements enfantins, puérils. Ils veulent diriger le Cameroun. Des fois, tu vois certains Bamileke, tu te dis que celui-ci, c'est un adulte ou c'est un enfant. Certains se comportent toujours comme des petits gamins. Certains se comportent comme des gamins. Tu te dis où est la maturité même de certains Bamileke. Prouve le contraire, petit haineux. La haine, c'est les autres. Vous voyez les Bamileke là, des extrémistes Bamileke. Ils tapent sur les gens, ils menacent, ils insultent, ils sont en meute sur les réseaux sociaux, mais ils sont les premiers à accuser les autres. Ils n'assument jamais. Et je vous dis donc que, voilà, à chaque élection, le tribalisme revient, pauvre commissaire. Voilà le bon Bamileke. Il ne voit pas son tribalisme, il ne voit pas sa haine sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui parlent en mal s'appellent Kenfa Kandem Ten. Ils ont la haine, ils menacent les autres, ils insultent tout le monde. Mais la haine, c'est du côté des autres. Il dit, je suis haineux. Tu mets les vidéos là que j'ai des Bamileke pour mettre la mort, l'enfer. Il dit, c'est exterminer les écans. Mais ça, c'est l'amour. Ma femme me dit souvent que tu raisonnes qui m'aime. Donc, certains Bamileke ne raisonnent pas, c'est pas la peine. Ils sont comme s'ils sont ensorcelés. C'est pas la peine, tu peux pas les raisonner. Des gens qui sont comme des enfants, immatures. Immatures. Tu vas voir un Bamileke, c'est lui qui est tchèle. Il accuse les autres de tchèle. Il ne se lave pas, c'est lui qui accuse les autres de ne pas se laver. Il est le plus moche, c'est lui qui accuse les gens, qui insulte les gens. Il n'a pas les papiers, mais il insulte les gens. Donc, je vais donc donner la parole. Il est 44. À 50, je vais arrêter. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Il s'appelle Marcelin Kareka. J'accepte. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, il prend la parole. Kareka, parler, tu as la parole. Tous ceux qui veulent parler là, vous avez la parole. Je vous donne rapidement la parole, vite fait. Il est 43 à 55. Je vais partir. Demandez à prendre la parole. Vous n'allez pas appeler par le WhatsApp. Je vais faire un live sur TikTok. Tout à l'heure également, il y aura un panel. Alors, Kareka ne veut pas prendre la parole. Demandez la parole là. Ne dites pas que je vous ai refusé la parole. La parole est ouverte. Allons-y. Prenez la parole, parlez. Moi, je vous donne toujours la parole. Je ne vais pas être comme vous. Vous frappez les autres d'ostracisme, vous ne leur permettez pas de prendre la parole, vous avez la haine, vous les accusez. Donc, je vous donne la possibilité de me prouver le contraire. Vous avez la parole. Il est 44 à 55, je vais partir. Demandez la parole. Prouvez-moi que tout ce que je viens de dire est faux. Je vous donne 1 minute, chacun vous parlez. Prenez la parole. Oui, voilà pourquoi il vous a montré une image, il vous terrasse. L'élection est là, il y a des thèmes sur lesquels on peut débattre. La double nationalité, le chômage, le pouvoir d'achat, des réformes foncières, du régime minier, la meilleure redistribution de nos richesses, la lutte contre la corruption, rien. On ne parle pas de ça. Tout tourne autour de Paul Biya est vieux. Issa Chiroma est le bon diable. L'immaturité, les mêmes crétins depuis 2018. Ils sont toujours en train d'avancer des imbécilités, des énormités à longueur de journée. Ils coulent tout le monde. Ils bloquent le changement, mais ils accusent les autres. Pourtant, il y a des enjeux importants et énormes. Oui. Il y a des enjeux importants et énormes. Tout est occulté. On n'évoque pas ça dans la campagne.
La campagne tourne que l'avion de Paul Biya, l'aile de l'avion de Paul Biya s'est cassée. Paul Biya est dans le coma. Mon frère Claude Cadet, je parle des Bamileke parce que ce sont eux qui s'illustrent. Je t'ai donné la parole. Sur Facebook, qui insultent, qui menacent, je peux vous diffuser là. Qui sont derrière Issa Chourouma, qui font le bruit, qui promettent l'enfer à tout le monde. Mon frère Claude Cadet, pourquoi tu ne veux pas que je parle d'eux? Je parle d'eux parce qu'ils sont extrémistes, fanatisés. Ils sont dans l'outrance. Donc, je t'ai donné la parole, mon frère. Il faut que tu parles avec ton visage, on te voit. Là, je vois ton visage. Tu ne parles pas au visage découvert. Donc, il faut que tu le demandes et avec ton visage, tu vas parler librement. Je ne vais pas te prendre en anonyme sans ton visage. Je t'ai répondu que tu dis pourquoi je parle des Bamileke, mais c'est eux qui sont sur Facebook. Tout le monde, qui menace tout le monde, qui promettent l'enfer à tout le monde. Tantôt ils sont derrière Kamto, tantôt derrière Issa Chiruma. Ils disent tu ne fais pas ça. Ils menacent tout le monde. C'est pour ça que je parle d'eux. Je veux qu'ils fassent la vraie politique, loin du tribalisme, de la haine, de la violence. Le Cameroun a des problèmes, je suis d'accord avec vous. Il y a la nécessité d'un changement, mais est-ce que vous arrivez de penser que c'est à cause de vos méthodes que vous échouez et à cause de vos méthodes que les gens ne vous suivent pas? Comment quelqu'un peut suivre quelqu'un qui te menace, qui te promet l'enfer, qui insulte tout le monde, qui est dans l'outrance, qui est dans la dérive? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, celui qui veut prendre la parole, il doit parler de visio. De visio, tant pour moi. Je veux le voir de visu. Comme moi, je parle là, je m'appelle Junior Zogo. C'est ma photo, mon image. Je ne viens pas parler en cachette en utilisant un pseudonyme Tchumrechum. C'est mon nom, avec ma tête, mon visage. Donc, quand on parle, on assume. Alors, quelqu'un m'a demandé pour qui tu vas voter. Bien évidemment, je demande à ceux qu'on vote pour Paul Biya, pour protéger mes enfants, les miens, de cette haine, de cette violence, de cette dérive. Parce que si on continue, mes enfants risquent de vivre dans un Cameroun dangereux. C'est pour ça que j'invite ceux qui votent à voter pour Paul Biya. Mon choix est clair, sans embâche, sans flagornerie. Je n'attends rien de Paul Biya, mais c'est un vote de raison face à la haine, à la violence, à les services des autres. Voilà. Il y a quelqu'un qui a demandé la parole, je le prends. Pourvu qu'il soit impossible d'ajouter, cette personne n'a pas pu participer en raison de difficultés techniques. Bon, je voulais te prendre, mon frère, je ne sais pas. Écrivez-la. Ceux qui ont des choses à dire, je vais lire et je vais parler. Il est 48, il reste 7 minutes. Je salue ma soeur Cécile Mbeza. Je salue Linda Solange Belarda. Je salue Alphonsine BTB. C'est l'heure de vous saluer, de vous faire des petits coucous. Voilà, je salue Brigitte Ivana Ngomo. Je salue Pessi Mfola. Et je m'excuse pour la méprise sur ton poste. Je salue Anaïs Loli, tous ceux qui sont là. Voilà. Donc, c'est compliqué, monsieur Zogo. Non, prenez la parole, monsieur Claude Camet. Demandez simplement. Vous prenez la parole. Ou alors, appelez-moi par mon numéro WhatsApp. Je prie madame Zogo d'afficher mon numéro WhatsApp, la 00 337 58 37 13 15. Exceptionnellement, comme il y a des difficultés techniques, je vais vous permettre d'appeler par WhatsApp. Madame Zogo va se faire l'honneur et le plaisir oui, lorsque tu veux rabaisser ton adversaire, tu utilises des méthodes de haine violentes. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, appelez sur mon numéro. Vous avez encore 5 minutes. 00337 58 37 13 15. Vous appelez là. Et je vais vous prendre. Moi, je suis ouvert au débat, à l'échange, au dialogue. Et j'ai dit à beaucoup de mes compatriotes bamileke et nordistes, au lendemain du 13, voilà, vous voyez un qui vient m'expliquer, Sidi Yada, dégage, exilé de ton état. C'est ça le Bamileke. Outrancier, explosif, volcanique, susceptible, il ne supporte pas la vérité. Dès que tu lui caches la vérité, il t'insulte, il dit exilé. Mais tes frères sont exilés ici. Je parle des Bami activistes, M. Claude Camet, bien sûr. Je ne parle pas du peuple bamileke que je respecte. Je parle des activistes, bien sûr.
Je l'ai toujours dit. Voilà. Et dès que tu es face à un extrémiste Bamileke, boum, il t'insulte. Il insulte ta mère, il insulte ton père, il te menace. Vous allez voir là, ils ont dit que quand tu seras président, quand tu es éliminé, ils sont passés à autre chose. Ils n'ont pas de logique, de cohérence. Maintenant, c'est Issa Chourouma Bakari. Quand Issa Chourouma Bakari sera battu là, ah, je te salue, mon frère François Manjamba. Voilà. Je ne suis pas Bamileke, mais nordiste de l'extrême nord. Mais je te respecte, Sidi Yada. Moi, je ne t'ai pas insulté. Quand tu viens, tu dégages, move, exilé. Issa Chourouma, que tu vantes là, était avec Biya. Il a travaillé avec lui, les Bélo Bouba. Dans l'extrême nord, les populations ont bien accueilli le président de la République et je respecte les populations de l'extrême nord. Et un fils de l'extrême nord peut diriger le Cameroun. Parce que ce que nous ont démontré, c'est une preuve, n'est-ce pas, de leur côté républicain, patriote et respectueux. Voilà. J'ai beaucoup aimé l'accueil qu'ils ont réservé au président Biya. Même s'il y a des problèmes, même s'ils veulent qu'on chante, ils sont respectueux. Ils n'insultent personne. Ils n'insultent personne. Oui, mais je laisse Sidéen Yaya parler. Je suis un démocrate. Je le raisonne. Il m'a insulté là. Et je suis en train de lui prouver que je ne suis pas ce qu'il croit. Je lui montre un autre visage de moi. Parce qu'il faut montrer à ton adversaire que tu es poli, respectueux. Tu ne réagis pas en miroir. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'adeptes. Ils me disent Issa Chourouma. Issa Chourouma va changer quoi? Rien. Il était avec le président Biya, ministre, et tout, il n'a rien fait. Il a échoué, un incompétent. Il a détourné. Voilà, ministre des Transports, zéro bilan. La caméra n'a rien. Non, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas l'axe nord-sud. Je vous ai donné les chiffres. Issa Chourouma, je vous ai dit, c'est pas ça qu'on va se séparer. Le 13 octobre, mes frères extrémistes Bamileke et du Nord, j'ai fait un direct. Il y aura la victoire du président Biya. Si Issa Chourouma dépasse 10%, c'est qu'il est fort. Vous allez voir quand on va venir ici parler à tous ceux qui braillent là, comme ils braillaient sur Kamto, que le mandat impératif, il sera candidat, le pape du droit, il est trop fort. Maintenant, ils ont lâché Kamto. Ils sont allés ailleurs. Ils cherchent une nouvelle victime, une nouvelle proie, c'est Chiruma. Ils ne font qu'enfoncer les gens des noyeurs. Ils tuent tous les talents. Ils tuent tous les talents. Alors, dès qu'Issa Chourouma va échouer là, le 13 octobre, ils vont commencer à dire qu'ils vont me battre. Ils vont prôner la bagarre. Zougou, qu'est-ce que tu dis même? Il s'appelle Franck Matt, il écrit tu dis avec T. Pourtant, il dit qu'est-ce que tu dis même? Il croit être le parangon de l'intelligence, de la sagesse, mais il ne sait pas conjuguer le verbe dire à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif, mais il vient m'insulter. Et ça, c'est Facebook. Des illettrés, des analphabètes, des crétins qui sont là à longueur de journée, qui insultent tout le monde, qui ternissent l'image même de ce vaillant peuple bamileke et nordiste, des gens qui ont raté leur vie, des bandits recyclés qui sont venus sur Facebook, sur TikTok, débitent des bêtises à longueur de journée, se croient intéressants, parlent un français abracadabrantes. Dans leurs phrases, il y a plus de fautes que de mots, mais ils insultent tout le monde. Ils se croient au-dessus de tout le monde. Voilà. Dès qu'il va se placer, il t'insulte. Vous ne pouvez pas discuter, argumenter, avoir un échange civilisé. Ils ont l'insulte facile et c'est eux qui disent qu'ils sont victimes, ils vont changer le Cameroun. Donc, mes frères, moi je vais m'arrêter là. Un homme comme Issa Chourouma Bakari, c'est un tintin, c'est un comédien, c'est un comique qui anime la galerie. La galerie, c'est un bouffon. Ministre des Transports, rien. Nous n'avons aucune compagnie aérienne. L'argent destiné aux victimes de la catastrophe de Youpe, il a tout détourné. Ministre de la formation professionnelle, jamais le chômage n'a atteint de tels records. Et c'est lui qui vient faire le constat, le bilan, qu'il y a trop de chômage parce que les gens ne sont pas formés. Pourtant, il a été en charge du ministère chargé de la formation. Qu'a-t-il fait? Rien. Chez lui, dans le Nord, qu'a-t-il fait? Monseigneur Jean a construit le collège Bullier. Le ministre Langanous a construit des centres de santé partout.
Qu'est-ce que Chiruma a fait? Citez-moi un seul truc dans son village. Même un poulailler, il n'y a pas. D'ailleurs, la fille de Chiruma a épousé un membre de la famille du président Paul Biya. Pourquoi il ne vous parle pas de ça? Dites-moi ce que Chiruma a fait dans son village. Même pas un poulailler. Je salue ma soeur en casse la chicotte. Même pas un poulailler. Quel est ton bilan en tant que commissaire au Cameroun? Mon bilan en tant que commissaire, j'ai sécurisé, j'ai travaillé à la police judiciaire, j'ai œuvré pour la sécurité du Cameroun, service de la protection, commissaire central à Bamenda, mes états de service sont là. Et aujourd'hui, je travaille en France, j'ai 4 enfants, une femme, j'investis au Cameroun, je nourris ma famille, je défends le Cameroun, je porte les valeurs du Cameroun, voilà mon bilan et le tien. Pourquoi rester dans cet immobilisme? C'est quoi l'immobilisme? L'immobilisme, c'est le faux des Bamileke, la fraude des Bamileke. Ils ne payent pas les impôts, la fraude douanière fiscale, ils vendent tout ce qui est faux et frélaté, ils accusent les autres. Ils n'ont aucune responsabilité. L'immobilisme là, est-ce qu'on a fait le bilan de chacun pour savoir ce que vous devez au Cameroun? C'est le problème que j'ai avec les Bamileke. Ils ne sont responsables de rien, pourtant on sait tout le faux, c'est eux. Toute la fraude fiscale douanière, c'est eux. Tous les produits frélatés, la nourriture, poisson pourri, poulet, c'est eux. Mais eux, ils ne voient pas leur responsabilité, c'est toujours la faute des autres. Il faut arrêter les gars. Madame, je bloque moi ce franc mat là. Je le bloque moi-même. Bon, je vais aller chercher mon fils à l'école. Je n'ai pas assez de temps. Il est 55. On se retrouve à 17h30 sur TikTok, sur ma page, le Zigli 237. Que Dieu vous bénisse.